14 mai 1948, une date qui marque la création de l'État d'Israël. 2 ans plus tard, l'Iran, gouverné alors par le Premier ministre Mohamed Mossadegh, devient le 2e pays musulman à reconnaître Israël après la Turquie. Mais les relations se tendent rapidement. Mohamed Mossadegh accuse l'État hébreu d'être à la botte des Américains et des Britanniques. Ces derniers vont d'ailleurs permettre un coup d'État en Iran en 1953. Une manœuvre qui signe la chute de Mohamed Mossadegh et renforce le pouvoir du Shah Mohammad Reza Pahlavi. Durant plusieurs années, le monarque entretient de très bonnes relations avec Israël. Des vols directs relient même Tel Aviv et Téhéran. Mais en 1979, la révolution islamique change la donne. Après plusieurs années d'exil, l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir et rompt les liens avec Israël. La guerre entre l'Iran et l'Irak éclate en septembre 1980. L'Irak, dirigé par Saddam Hussein, envahit l'Iran. Téhéran achète alors des armes à l'État hébreu. Plus de 500 millions de dollars dépensés majoritairement sous la forme d'exportation de pétrole vers Israël. Tel Aviv laisse alors la porte ouverte à un dégel des relations avec la République islamique. Une hypothèse improbable pour certains. Israël et l'Iran, l'ultime accord? C'est la question qui nous préoccupe dans cette vidéo, chers auditeurs. Et à la lumière des Écritures, nous allons essayer de répondre à cette question. Le 13 août et le 15 septembre 2020 ont été signés les accords d'Abraham, des accords historiques entre l'État d'Israël, les Émirats arabes unis et l'État du Bahreïn. Nous sommes clairement entrés dans une nouvelle ère, chers auditeurs. Nous avons franchi une nouvelle étape sur l'horloge prophétique. Nous avons maintenant sous nos yeux les prémices de l'alliance de Daniel 9, 27, que devra encore confirmer l'Antéchrist. Bien sûr, l'Église ne sera plus sur terre au moment de la confirmation de cet accord. Or, pourquoi nous voyons ici et là certains prédire une guerre au Moyen-Orient, alors que selon 1 Thessaloniciens 5.3, la paix est le dernier signal avant l'enlèvement de l'épouse de Christ. Pour comprendre, nous allons revenir sur la prophétie reçue par l'apôtre Paul concernant l'enlèvement de l'Église et les instants qui vont précéder ce moment. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Il n'y aura pas de guerre au Moyen-Orient avant l'enlèvement de l'Église, chers auditeurs. La bataille de Daniel 8 et la guerre prophétique d'Ésaïe 17 ne sont pas d'actualité tant que l'Église est encore sur terre. Comme nous venons de le voir en introduction, l'État d'Israël est entré dans un processus historique de paix et de normalisation de ses relations avec plusieurs pays du monde arabe. Et même si l'Iran n'est pas un pays arabe, puisque l'Iran est l'ancienne Perse, et malgré ces tensions extrêmes avec les États-Unis, il n'y aura pas de guerre dans cette partie du monde tant que l'Église est encore sur terre. Car si l'État hébreu, soutenu par l'Amérique de M. Trump, attaquait l'Iran maintenant, tous les accords de normalisation avec les pays arabes tomberaient à l'eau et les conséquences d'une telle attaque seraient catastrophiques. Les Iraniens ont le soutien de la Russie et de la Chine, et l'Iran contrôle une partie du détroit d'Ormuz dans le golfe Persique, et par le détroit d'Ormuz transite, chers auditeurs, plus de 30% du pétrole brut de la planète. Réfléchissez, en pleine pandémie mondiale, ajouté à une crise économique majeure à venir, une guerre avec l'Iran, maintenant, amènerait le chaos dans le monde. Or, dans cette époque prophétique dans laquelle nous sommes entrés, il ne pourra y avoir une autre ruine pour les nations que celle que produira l'enlèvement de l'Église, comme cela est écrit en 1 Thessaloniciens 5.3. Ils diront paix et sûreté,
alors une ruine soudaine les surprendra. Pourquoi sommes-nous certains qu'il n'y aura pas de guerre au Moyen-Orient avant l'enlèvement? C'est simple à comprendre. Écoutez ce qu'annonçait le prophète Daniel à propos de la manifestation de l'Antéchrist. Daniel 11, 21. Il apparaîtra au milieu de la paix et il s'emparera du royaume par intrigue. Daniel 11, 24. Il entrera au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce qu'il n'avait pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses. Et cela pendant un certain temps. Et sachez que l'Antéchrist, cher auditeur, est déjà parmi nous. Jared, Corey, Kushner. On vous renvoie à la série de 3 vidéos que nous avons faites sur le sujet. Même si c'est le président américain qui est en première ligne pour la signature de ces accords historiques entre Israël et ses voisins, sachez que c'est M. Kushner, l'Antéchrist, qui en est le précurseur. Politiquement et logiquement, c'est impossible qu'il y ait la paix, qu'il y ait même des pourparlers de paix entre Israël et l'Iran, car l'Iran est l'ancien Amalek, c'est-à-dire l'ennemi juré de l'État d'Israël. Mais si cela venait à commencer, alors ce serait l'annonce claire du départ de l'Église. Le Messie qu'Israël attend sera l'homme des impossibles, d'après les grands rabbins, puisque ce dernier devra inaugurer une ère nouvelle, une époque de paix entre les peuples. Là où tout le monde a échoué, l'Antéchrist devra réussir. Alors, un accord entre l'Iran et Israël, qui nous paraît aujourd'hui totalement improbable. Mais si cela était le cas, alors notre départ serait très, très proche, chers auditeurs. Et comme vous pouvez le constater maintenant, l'humanité est entrée dans une époque où la logique ne veut plus rien dire, où ce qui était sûr ne l'est plus, et ce qui était certain peut désormais changer à tout moment. Si donc Israël et l'Iran devaient prochainement normaliser leurs relations, ce serait un coup de tonnerre dans le monde médiatique et dans la situation géopolitique mondiale. Cela voudrait dire que nos heures, c'est-à-dire nous l'Église, nos heures seraient comptées pour aller rejoindre dans les airs notre Seigneur. Quoi qu'il en soit, gardons nos lampes allumées, telles des vierges sages. Encore un peu d'attente, nous y sommes presque. À bientôt, chers auditeurs, pour notre prochaine vidéo. Que l'Éternel vous garde.